Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ce n'est pas une vidéo d'orage, malheureusement, même si j'aurais bien voulu. Franchement, j'aurais préféré. Mais c'est un point météo hein, que je vous présente avec les centres d'action. Comme promis dans mon live de tout à l'heure, j'avais dit que j'allais faire un point ce soir là-dessus. Eh ben, c'est parti. On voit bien l'anticyclone au niveau du continent, un anticyclone très puissant et très imposant. Vous voyez qui va jusqu'à la Russie et qui fait remonter ces terres très chaudes depuis l'Afrique du Nord via la Méditerranée. On voit que l'est de notre pays est bien influencé par cet anticyclone, alors que la partie ouest, sud-ouest-ouest, on voit très bien ce minimum dépressionnaire qui se développe par rapport à la goutte froide qui est présente ici du côté de la péninsule ibérique. On la voit très bien ici qui s'isole. Donc on a un flux de sud-sud-ouest, d'où le fait que ces orages remontent en direction du nord. Voilà, en passant par la région centre. Sur l'Atlantique, que se passe-t-il? Eh ben voilà, je vous l'avais dit tout à l'heure dans mon live, on a une zone de basse pression, notamment du côté de l'Islande, en direction ici du nord de la Scandinavie. Un anticyclone des Açores qui est à l'ouest des Açores, précisément ici, le centre principal. On voit très bien avec les géopotentiels très élevés ici. Et donc au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Ben regardez, vous voyez cette dépression à 1005 hectopascal. Eh ben, c'est bien les restes de l'ex-tempête tropicale Bill, voilà, qui était remontée, je vous l'ai dit, du côté de Terre-Neuve, et qui est repris par le jet stream. Et donc, regardez ce qui va se passer. On voit la dépression qui avance progressivement vers l'ouest de l'Europe. Et à partir de ce moment-là, j'attire votre attention sur deux centres d'action en particulier. Notre dépression ex-tempête tropicale et la goutte froide du côté du Portugal. Regardez ce qui se passe. Donc là, pour demain vendredi, normalement, on devrait avoir moins d'orage sur une grande partie du pays. Ça sera un peu plus important du côté du nord. Car on aura les restes de la dégradation de la veille. On voit avec cette dépression à 1010 ici. Donc demain, ça serait plutôt du côté du nord, voire un petit peu en allant vers le nord-est. Mais dans l'ensemble, ça sera quand même une accalmie avant la fameuse dernière dégradation qui s'annonce la plus violente. Puisque là, notre ex-tempête tropicale va fusionner avec la goutte froide. Regardez ici, vous voyez ce qui se passe. Hop, d'ailleurs, on a une deuxième petite anomalie dépressionnaire qui vient fusionner avec la dépression. Et ensuite, tout cela glisse vers l'Europe. Et regardez la goutte froide. Voilà, hop, elle est remontée sur l'Espagne. Ensuite, le golfe de Gascogne. Et là, pour la nuit de samedi et dimanche, regardez, quand cette goutte froide va arriver sur le proche Atlantique, au plus près de notre dépression, on a un minimum dépressionnaire autour des 1005 hectopascales qui va se développer en plein cœur de notre pays. Et pour quelle raison? Parce qu'on a un violent conflit de masse d'air, l'air chaud qui continue à monter sur la partie est et de l'air de plus en plus frais et instable sur la partie ouest. Donc là, on a un minimum dépressionnaire qui se développe par rapport à ça et qui occasionnera une nouvelle dégradation rageuse potentiellement violente du sud-ouest en direction des régions centrales et qui de nouveau concernera ensuite une partie de l'Île-de-France et des Hauts-de-France. Voilà, c'est malheureusement toujours ces mêmes régions qui semblent concernées jusqu'à la nuit de samedi à dimanche, c'est surtout dans la nuit. Voilà, à l'avant de cette dégradation, on aura un vent de sud-est qui soufflera entre le golfe du Lion et la vallée du Rhône, également sur le relief, des vents jusqu'à 80-90 km/h possibles. Alors, sous les orages, on attend des rafales à plus de 100 km/h sur les régions que je vous ai citées
il y a quelques minutes, hein, voilà, hein, ces régions du sud-ouest au nord. Et c'est surtout du côté du centre, hein, entre le centre et une partie de l'Île-de-France qu'on attend les orages les plus violents. Avec donc un risque de phénomène tourbillonnaire, hein, risque de tornade, hein, également un risque de grêle et de fortes pluies. Voilà, hein, des orages particulièrement violents, hein, en ce qui concerne l'intensité également électrique, l'activité électrique et l'intensité des pluies, des vents. Donc ça sera vraiment à surveiller de très très près pour la nuit de samedi et dimanche. Alors ensuite, dimanche dans la journée, on aura une accalmie, hein, sur les régions de l'ouest et du centre. Dimanche, avec le déplacement de la dépression, regardez ce qui se passe. Eh ben, on devrait garder un flux de sud-ouest instable sur les régions de l'est. Et on espère cette fois-ci que ça concernera le centre-est et le nord-est pour la soirée, hein, l'après-midi et la soirée de dimanche. Peut-être même le matin, mais bon, le matin, à mon avis, ça sera plutôt de la pluie, hein. C'est pas sûr que ça tourne à l'orage dès le matin. La pluie concernera le centre-est le matin. Ensuite, l'après-midi et le soir, peut-être que ça évoluera à l'orage sur ces régions. En tout cas, ben, j'espère, hein, puisque j'en fais partie. Donc voilà. Ces orages seront quand même un petit peu moins violents, hein, que la nuit de samedi à dimanche. Mais il faudra quand même revenir là-dessus. Ça pourrait être localement violent. En tout cas, localement fort. Voilà pour tout cela. Alors pour lundi ensuite, on devrait avoir une masse d'air de plus en plus fraîche. On gardera de nombreuses averses. Les orages pourraient concerner un peu plus le quart sud-est, peut-être pour cette journée. Voilà pour ce point météo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve peut-être demain en fin de journée pour revenir plus précisément dans les détails sur la perturbation des gradations de la nuit de samedi à dimanche, qui pourrait être potentiellement violente donc et intéressante à suivre. Voilà, bonne soirée, bonne fin de semaine, ciao.